Bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui est l'épisode 9 de l'histoire alternative du monde. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et sinon on va commencer l'épisode tout de suite. C'est parti. Si vous avez vu le dernier épisode, vous sauriez que la France est un petit peu capoute. Bon voilà, hein, c'est ce qui se passe quand tu essayes d'affronter une alliance. D'ailleurs, cette fameuse alliance qui est le pacte de l'Empire britannique va avoir un nouveau membre. Et ce nouveau membre, c'est l'Afrique du Sud. Voilà. Du coup, revenons à la France. En général, vous savez ce qui se passe après des guerres comme celle-là. C'est guerre civile. Et là, ça peut être le cas également. Même bien que certains partis politiques dans cet univers sont moins populaires que dans le nôtre. Ça ne change rien au fait que après une guerre, il y a beaucoup de, surtout partis extrémistes qui, en général, gagnent une guerre civile. Enfin, bref. Et du coup, on a trois camps dans cette guerre civile. Le gouvernement, les royalistes et les communistes, bien évidemment. Comme toujours, il faut toujours qu'ils soient là dans une guerre civile. Qu'ils disent qu'ils vont commencer, qu'ils seront les premiers à prendre du terrain. Bien qu'ils ne soient pas forcément les plus populaires. Hein. Même si bon, quand de l'autre côté il y a des royalistes, bon, hein, voilà, la France et les rois, bon, je n'ai pas besoin de faire un dessin, mais ça va pas trop ensemble. Alors voilà, je pense pas que j'ai besoin d'expliquer. Hein, bref, du coup, voilà, les armées communistes près de du territoire. Et je vous rappelle que là, il y a un petit territoire italien. Et du coup, quasiment tous les États italiens, car ils veulent gagner soit de l'influence ou directement le territoire lui-même, vont financer beaucoup de rebelles qui sont pour l'indépendance et qui sont pas mal armés, ils savent pas si quelle idéologie ils veulent choisir vu qu'ils sont influencés par n'importe quel État italien, ils savent pas s'ils doivent choisir une république, l'État communiste, monarchie et même dictatorship, dictature quoi en gros, en anglais. Du coup, ces rebelles italiens prennent beaucoup de territoires. Et bon, c'est un petit peu la merde. Je vais pas vous mentir, je signale qu'en plus, ça c'est sans compter ce qui se passe en dehors. Ouais, voilà, parce que bien évidemment, il y a les territoires d'outre-mer qui sont pas pris en compte heureusement, mais voilà, c'est pas un jour. Et bien évidemment, en plus de ça, un groupe militaire très très populaire, enfin surtout en général, qui est très populaire parmi les gens et l'armée, commencent eux aussi à vouloir prendre le gouvernement. Et sauf que bon, eux, ils veulent juste prendre le gouvernement, bien malgré le fait qu'ils soient vraiment très très pour la démocratie, tout ça. Bon, mais bon, hein, en général, quand tu perds une guerre, la crédibilité du gouvernement un petit peu négative. Du coup, c'est ce groupe armé fonce vers Paris, capture Paris, et fait un accord avec le gouvernement pour les aider, pour ensuite refaire une constitution qui sera pas forcément républicaine. Vous verrez ça juste après. Et du coup, c'est une alliance entre ce groupe militaire et le gouvernement. Du coup, techniquement, ils prennent le contrôle du gouvernement, même si bon, c'est pas encore officiel. Et du coup, les armées vont... La première chose qu'ils font, c'est battre les royalistes, parce que c'était clairement les moins populaires. Ensuite, ça va être au tour des communistes, logique. Et qui se font battre plutôt rapidement une fois que l'armée se bat contre eux, on va dire sérieusement. Puisque bon, vu que je vous rappelle qu'il y a eu dans cet univers une guerre franco-soviétique, bon, le communisme est populaire, mais pas autant que dans notre thème, que dans le monde où on vit, quoi, voilà. En ce temps-là, les rebelles italiens commencent à consolider le contrôle sur l'État, sur la partie italienne. Mais ils veulent un peu plus que ça, car ils veulent réclamer tous les anciens territoires qui étaient à la Savoie, ce qui inclut certains territoires. Et par la même occasion, du coup,
détruit certaines troupes communistes. Et bon, on demande un petit quelques sessions de Carthage qui accepte, parce que bon, après tout, quelles sont les chances que ce truc se fasse battre par la France? N'est-ce pas? Putain, c'était quoi ce rire de merde? Et du coup, prennent contrôle. Et du coup, voilà. Hein. Et du coup, cet État italien veut un petit peu sécuriser son indépendance. Du coup, augmente sa défense sur la frontière. Car l'armée est un petit peu trop occupée pour le moment à reconsolider et refaire la constitution, machin. Du moins, c'est ce qu'il pensait avant que l'armée française entre dans l'État qui est techniquement pas encore indépendant. Et du coup, ils atteignent la mer Méditerranée et les coupes de la mer. Les États italiens qui, malgré le fait qu'ils supportaient la révolution dans la région italienne, ne veulent pas directement déclarer la guerre à la France parce que ce serait un petit peu à demander à la mort. Du coup, ça serait un peu con. Voilà, ça vaut pas le coup. Enfin bref, ils prennent contrôle et c'est parti pour réécrire un petit peu la constitution. Hein. Et du coup, après la guerre civile française, non. Et du coup, après la guerre civile française, le système français maintenant similaire à celui impérial durant Napoléon. Et là, vous voulez sûrement vous demander qui était ce général. Eh bien, c'était Charles Napoléon. Non, je rigole. Et du coup, c'était Charles Napoléon. Voilà, j'avais aucune inspiration, hein, du coup, voilà. Faut pas juger, hein. De son nom complet, Jean-Charles Napoléon. Qui est bien évidemment le descendant de Napoléon. Logique. Ouais, logique. Bref, passons ce détail. Du coup, bon, ce qui est un petit peu logique, le Royaume-Uni en mode, vous arrêtez ça sinon on va vous déclarer la guerre sur la tronche. Et la France qui sait que bon, que c'est un peu bizarre que des royalistes soient autour d'une partie occupée du Royaume-Uni se disent, oh, vous avez payé les royalistes, la révolution royaliste, ils sont en mode non, pas du tout. Et du coup, les tensions se calment parce qu'ils veulent pas être dans la merde. Le Royaume-Uni, hein, j'entends par il. Et du coup, dans cette grosse union là, il y a aussi il y a une guerre civile qui reste un petit peu en stalemate. Voilà. Et il faut quand même qu'il y ait un truc réaliste dans cette série. Hein. Anyway. Le roi de Croatie propose sa fille en mariage aux Habsbourg, qui sont ceux qui contrôlent, qui la dynastie contrôle l'Autriche et le royaume de Bohême, en échange d'un petit peu de territoires qui sont majoritairement croates, qui sont inclus dans l'état de Slovénie de l'Autriche, et ils acceptent. Et du coup, la Croatie gagne quelques territoires. Ce qui rend la frontière un petit peu plus jolie au passage. Pour augmenter le fait que l'économie se remette de toutes ces guerres un peu plus rapidement, la France vend Madagascar au Japon. Et également utilise les ressources présentes sur les îles de l'Alaska que la France possède pour qui sont l'or, le fer, etc. Et il les revend un petit peu partout autour du monde ainsi qu'utilise dans son industrie. Et pareil pour le pétrole qu'ils ont dans leur grand désert bien plat où il n'y a rien. Voilà. La Grèce et la France qui ont des ennemis plutôt similaires et qui ont besoin de l'avantage de l'autre, qui est pour la Grèce. Car la Grèce a besoin de l'armée française terrestre et la France a besoin de la Navy de la Grèce, forment une alliance.
Bon, j'ai pas encore donné de nom, mais il y aura probablement un nom qui sera écrit parce que j'aurai probablement trouvé un nom d'ici là, d'ici que je finisse le montage. Enfin bref, les royalistes ici, ils continuent la guerre civile parce que contre les communistes et les repoussent à un tel point que la Turquie en profite pour prendre un petit peu des territoires. Et eux aussi envoient leurs troupes et un traité de paix discuté et là, je suis en train de mettre le traité de paix en place sous vos yeux. Donc, je trouve, voici le traité de paix en échange d'une grande partie de l'Irak. Cet état, là, il gagne un petit peu de territoire dans ce qui non, même pas. Il gagne juste différents territoires, puisque j'allais dire dans ce qui est directement la Turquie, mais non, même pas. Non, même pas, tu vois. Et voilà, mais bon, voilà, j'allais raconter des conneries, moi, encore. Enfin bref, oui, j'aime bien ce mot, bref. Vous avez un problème, vous pourrez rien y faire de toute façon. Décide parce que visiblement les monarches, les rois aiment bien mourir dans cet univers. Le roi de Hongrie meurt et il avait pas de descendants. Du coup, on cherche un petit peu et on trouve très vite à cause de l'union et de l'Autriche-Hongrie et de l'Empire d'Autriche. Un Habsbourg, bien évidemment, encore et toujours. Ça fait 4 royaumes Habsbourg et peut-être bientôt 5. Parce qu'il y aura peut-être un 5e là qui va avoir un Habsbourg. Clin d'œil, clin d'œil, clin d'œil. J'ai donné aucun indice, hein. Vraiment, croyez-moi. Bon, bref. La France, bon, même si ça va mettre du temps avant d'être exécuté, envoie un plan aux Pays-Bas pour diviser la Belgique, parce que vous savez, hein, pour faire une Belgique, vous prenez des Néerlandais, vous prenez des Français, vous avez des Belges. Voilà, c'est comme ça qu'on fait un Belge. Voilà. Le Royaume-Uni donne ce petit territoire au Royaume du Ghana pour gagner un allié un petit peu près gratos. Car contrairement à ce qu'une personne pensait, non, ce n'est pas la Côte d'Ivoire, c'est bien le Royaume du Ghana. Et je m'en fiche si je l'ai mal placé. Le Canada qui avait oublié visiblement le traité de paix est forcé par à peu près le monde entier à rendre, même si bon de facto c'était au Japon, c'est juste qu'ils avaient toujours des bases militaires dessus, et ils avaient oublié de les retirer. Puis ils rendent complètement au Japon, même si de facto c'était déjà le cas. Hein. Mais voilà, en vrai non, c'est juste moi qui ai oublié sur la carte, ok j'avoue, voilà, j'ai juste oublié. Et ça peut arriver, hein. Si vous vous souvenez bien, vous savez que la Thaïlande a augmenté son budget militaire, et bah c'était pas pour rien. Invasion du Laos. Voilà, hein, du coup, invasion du Laos. Et le Cambodge rejoint la guerre et se fait immédiatement défoncer. Très très intelligent de la part du Cambodge, hein, vraiment. Et il signe directement un traité de paix, ce qui laisse le Laos un petit peu mort. Du coup, voilà, bien évidemment, vu que le Laos n'a pas augmenté son armée depuis les années 50, bah, du coup, leur armée est pas... et elle est cool, hein, mais c'est un peu de la merde. Non, mais voilà, faut être honnête. Et du coup, traité de paix. Avec un traité de paix qui ressemble à ça, le Vietnam qui gagne quelques territoires, mais vraiment très très peu. Le Cambodge qui est encore en vie, mais qui est à peine en vie, et le Laos qui a cessé d'exister. Voilà. L'Empire perse s'unifie... Non, je rigole, il s'unifie pas, hein, bien évidemment que tu le croyais. Déclare la guerre à ce truc. Et qui est surnommé le cimetière des empires pour une plutôt bonne raison. Mais pas cette fois.
cette fois, ça va pas marcher. Surtout parce que la population supporte un petit peu l'Empire perse. C'est pas du tout parce que je trouvais que les frontières étaient dégueulasses, hein, croyez-moi. Et du coup, ça arrive. Et le Pakistan est en mode non, nous on veut un peu d'influence. Et du coup, il y a un traité de paix où les deux se mettent d'accord. Et du coup, voici le traité de paix avec l'Afghanistan qui existe encore, hein, techniquement. Ils sont là. Je sais pas ça ressemble à quoi la région ici, je sais pas si c'est que des montagnes ou pas, mais je m'en fous honnêtement. Non mais honnêtement voilà, je le dis, je m'en fous. La Grande Colombie déclare la guerre au Brésil car il y a certains territoires qui étaient avant dans la Grande Colombie qui sont maintenant au Brésil. Et la Grande Colombie est pas trop contente et du coup ils commencent à envahir. Putain cette province elle est un petit peu moche hein, quand même. Mais voilà, du coup ils envahissent. Et bah là vu que c'est de la forêt, il y a un peu rien qui les bloque. C'est à peu près les territoires qu'ils veulent hein. Et du coup là juste ce qu'ils font c'est que ils foncent vers les endroits un petit peu plus avec un peu plus de population. Et bah font plutôt bien. Avant que le Brésil envoie ses troupes. Et là tout de suite, hein, bon, les armées de la Grande Colombie font un peu moins les malins et se font directement repousser. Et du coup là il y a un petit peu une égalité, même si bon techniquement le Brésil a moins de morts que la Grande Colombie. Du coup la Grande Colombie va demander de l'aide à la Bolivie, qui va du coup de ce pas rejoindre la guerre car ils ont certains territoires qui veulent reprendre au Brésil. Et du coup ils envoient leurs troupes. Et également les troupes du Brésil arrivent, les contre, stalemate, c'est égalité. L'Argentine qui va un petit peu tout l'Uruguay et peut-être un peu plus rejoint la guerre également. Même si bon pas vraiment du même côté que la Grande Colombie. Du coup là le Brésil a un choix, faire un traité de paix soit avec l'Argentine ou la Grande Colombie. Le Brésil préfère faire un traité de paix avec la Grande Colombie puisque l'Argentine veut des territoires qui sont plus importants et qui ont plus de population, de richesse que ce que veut la Grande Colombie, qui veulent majoritairement juste quasiment que de l'Amazonie, de la forêt, du coup ça va. Du coup ils sont d'accord. Du coup ils perdent que ces territoires qui sont, comme je l'ai dit, majoritairement de la forêt tropicale. Et du coup le Brésil se concentre sur l'Argentine qui regrette un petit peu cette décision. Plutôt très vite, même, cette décision, ils la regrettent. Ils envoient leurs troupes. Et en même temps, t'as des révolutionnaires dans la partie qu'ils ont annexée. Il y a pas mal d'épisodes avant, hein, du coup, bien évidemment, révolutionnaires. Et le Brésil qui envoie ses troupes. Et bon, c'est un petit peu la merde là pour l'Argentine. Surtout que le Chili rejoint la guerre et après traverser leurs montagnes se mêle à ce chaos qui bon, l'Argentine peut signer un traité de paix parce que bon là c'est impossible de gagner hein. Et du coup avec le traité de paix qui ressemble à ça, ouais l'Argentine s'est un peu fait défoncer ici hein. Et du coup voilà, l'Amérique du Sud va pas mal changer. Part pour ces trois régions. Ça a pas changé. Ici, pendant ce temps ici, il y a une petite union qui se forme. Ouais, je choisis cette couleur parce que bon, j'utilise beaucoup de bleu et de vert déjà, du coup je pense trop que ça change un peu. Mais enfin bref, c'est pas le sujet. Et du coup, bon voilà, petite union. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le Panama? Parce que ça,
Genre, fun fact, le Panama faisait partie de la Grande Colombie avant qu'un certain pays voulait créer un canal. Enfin bref. Voilà, hein, du coup, voilà, l'Amérique du Sud a encore une fois pas mal changé. Sachez également que tous les ports, alors à part le port français, qui sont la Chine du Sud les force à revenir. Il fait pression pour qu'ils reviennent. Pourquoi est-ce que le port de la France peut rester? Parce que au final que c'est eux qui ont envoyé des diplomates pour cesser la guerre civile, ce qui les a un peu sauvés parce que bon, je ferai pas un dessin de qui a gagné les guerres civiles chinoises dans d'autres timelines, hein, mais voilà. Sinon, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez passé une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne après-midi. C'était Dimitri Godit. Ciao.